Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Je suis Révérend Jeanne Monnet, j'aimerais partager avec vous la parole qui transforme. Genèse 28, verset 15 dit ceci. « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » Voyez-vous, parfois, nous nous retrouvons dans des environnements et nous nous sentons en danger. Mais j'aimerais dire que même là, Dieu est avec nous. Parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances et nous nous sentons menacés. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un que Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi partout. À l'aller, au séjour, au retour, Dieu est avec toi. Il est même avec toi à l'arrivée. Souviens-toi qu'il t'a fait la promesse au psaume 23 de te conduire et de te diriger. Mais de te conduire au calme, de te diriger dans la sécurité. Et donc, il peut arriver qu'autour de toi, tout semble menaçant, méchant, tout semble se tourner ou se liguer contre toi. Mais j'aimerais te dire que même dans cet environnement hostile, Dieu est avec toi. Et il n'est pas juste avec toi pour t'observer, vivre des défauts, mais il est avec toi pour te garder. Il est avec toi pour veiller sur toi. Il est avec toi pour prendre soin de toi. Il est avec toi pour te protéger. Il est avec toi pour s'assurer que tout se passe bien avec toi et que rien de mal ne peut t'arriver. Je veux poursuivre avec le psaume 91. La Bible nous dit au psaume 91 quelque chose qui vient confirmer cette parole que je partage. Oui, au psaume 91, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dès l'instant où le matin, vous vous êtes recommandé au Seigneur, dès l'instant où au cours de la journée, vous vous êtes recommandé au Seigneur, dès l'instant où vous avez dédié votre vie au Seigneur, dès l'instant où vous croyez en lui et que vous lui faites confiance, sachez que partout, en tout lieu, en toute circonstance où vous vous trouvez, le Seigneur est avec vous. Il peut se présenter des circonstances qui semblent qu'il vous a abandonné, mais il est là. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse et le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Moïse et les Israélites sont sortis de chez Pharaon, en train d'embrasser leur marche vers leur destinée. Qu'est-ce qui s'est passé? À plusieurs reprises, les circonstances semblaient présenter qu'ils étaient seuls, sans assistance et sans secours. Mais à chaque fois, Dieu intervenait pour leur montrer qu'il était là. Quand ils se sont retrouvés face à la mer, c'était le comble. Chacun criait au désespoir, à la mort, à la perte. Mais encore une fois, le Seigneur leur a montré triomphalement qu'il était avec eux. Il a ouvert un chemin. Alors si ce matin, ce soir, ou au moment auquel cette parole vous trouve, vous vous retrouvez dans une situation de détresse, dans une situation d'inquiétude, dans une situation de peur, dans une situation d'effroi, avec un sentiment d'abandon, de solitude. Si ce soir, ce matin, ou je ne sais à quel moment cette parole vous trouve, vous vous retrouvez avec le sentiment que tous vont abandonner, vous ont abandonné, sachez que même si votre père, votre mère, vos proches vous abandonnent, lui, l'Éternel, ne vous abandonnera pas. Gardez cette foi et cette assurance que là, il est avec vous. Sur ce lit d'hôpital, il est avec vous. Dans cette prison, il est avec vous. Dans cette situation difficile, d'effroi, d'incompréhension au sein de votre famille, il est avec vous. Dans cette circonstance où votre mari, entre votre mari et vous, entre votre épouse et vous, ça ne va pas, Dieu est avec vous. Il dit, je te garderai partout où tu iras. Dans toutes les étapes, dans tous les aspects, dans toutes les circonstances, je te garderai. J'aimerais que vous gardiez cette foi que Dieu n'abandonne pas. Les hommes, oui, peuvent nous abandonner, mais pas Dieu. Les hommes peuvent nous donner d'eau, mais il dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors, reprenons donc notre bâton de pèlerin et continuons. Reprenons donc notre foi là où nous l'avons déposée et continuons. Ça peut sembler difficile, compliqué. Ça peut sembler fermé. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sur ce, je voudrais vous tendre la main. Et pendant que je vous tends la main, considérez qu'on se tient la main dans la main et prions ensemble. Seigneur, je suis à un point de ma vie où les circonstances semblent me dire que tu n'es pas là. Les portes se ferment, l'étau se resserre, la nuit devient encore plus noire. Les circonstances veulent s'aimer le doute en moi. Mais voici, j'ai cette assurance que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Et cette montagne ne chancelle point. J'ai cette assurance qu'en toi, la confiance n'est pas vaine. Au contraire, elle attire la bonté et elle attire tes compassions.
Seigneur, tu veilles sur ceux qui se confient en toi. Tu gardes les yeux sur ceux qui se confient en toi. Tu gardes, Seigneur Dieu de gloire, ta main autour de ceux qui se confient en toi. Et aujourd'hui encore, à cet instant particulier, je me confie en toi. Veille sur moi. Sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette impasse. Sors-moi de cette circonstance difficile. Et donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, cette paix, et cette joie et ce témoignage que toi seul mérites. À toi revienne la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.